Salut Polyglotte, dans cette vidéo je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent. Alors tout d'abord merci d'avoir été si nombreux à être présents au direct de dimanche dernier. Je vais en refaire un cette semaine, à la fin de la semaine. Vous recevrez les informations en temps et en heure. Et justement, il y a une question qui est revenue pendant cette vidéo en direct et qu'on me pose très souvent, vous êtes très nombreux à me demander mon avis dessus. Qu'est-ce que je pense de l'apprentissage des langues sous hypnose ? Alors, avant toute chose, l'honnêteté m'oblige à vous dire que cette vidéo sera plutôt un avis de profane dessus, parce que d'une part, je n'ai jamais expérimenté, je n'ai pas d'expérience personnelle et directe de l'apprentissage des langues sous hypnose. D'autre part, je ne me base sur aucune étude, plutôt sur ce que j'en connais, ce que j'en ai vu, et en comparaison avec ce que je maîtrise mieux au sujet de l'apprentissage des langues. Alors, avant toute chose, il convient de définir ce dont on parle. L'apprentissage des langues sous hypnose, ce n'est pas apprendre une langue en dormant, comme on l'entend souvent, parce que l'état du sommeil et l'état d'hypnose sont deux choses très différentes. Il y a des études d'ailleurs sur l'apprentissage des langues en dormant, mais c'est encore un autre sujet, peut-être que j'en parlerai plus tard. Et bien souvent, c'est présenté, l'apprentissage des langues sous hypnose, comme une méthode qui va tout changer. Et forcément, ça va attirer les convoitises en se disant « Ah bah tiens, si c'est une nouvelle méthode qui marche mieux que les autres, pourquoi je n'essaierai pas ?» Ou alors, au contraire, on va avoir la réaction inverse, c'est-à-dire se demander si ça ne serait pas un peu de l'arnaque. Donc, il convient aussi de préciser que pour les personnes qui, en tout cas, pratiquent l'hypnose de manière honnête et sérieuse, il ne s'agit absolument pas d'avoir un état dans lequel on peut vous faire apprendre une langue en 2 semaines, ce n'est absolument pas ça. Et si jamais on vous propose d'apprendre extrêmement rapidement une langue sous hypnose, voilà, en un temps record sans effort, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que généralement ça n'est pas vrai. J'ai déjà rencontré des personnes qui pratiquaient l'hypnose ou qui enseignaient l'auto-hypnose par rapport aux langues, et généralement j'ai pu constater que c'était plutôt lié à la recherche d'un état où on va surmonter des blocages. Et par exemple, le stress, les mauvais souvenirs, les réflexes vraiment que vous avez dans les tripes, par exemple, liés à des activités passées désagréables, généralement liées à l'école, ça peut être intéressant d'utiliser l'hypnose. Parce que j'ai vu passer énormément de personnes qui ont pu me donner leurs impressions sur leur parcours. Et généralement, il y a quelque chose qui est quasiment de l'ordre du traumatisme. Souvent lié à l'école, il y a des gens que j'ai pu entendre qui m'ont dit qu'en telle classe, par exemple en 5e, il y avait un prof qui s'est moqué d'eux et toute la classe a enchaîné derrière. Et depuis, les langues, c'était terminé pour eux. Et donc, c'est vrai qu'il y a des blocages qui sont, et ça m'a beaucoup surpris, très ancrés, très durs et qui vont avoir un impact très négatif sur votre pratique des langues au jour le jour, même des années, voire des décennies après. Donc, si jamais vous avez ce genre de difficultés, éventuellement, un hypnothérapeute, qui sera bien sûr quelqu'un de sérieux que vous aurez sélectionné au préalable, pourra peut-être vous débloquer là-dessus. Parce qu'il y a des sessions de thérapie d'hypnose, par exemple pour les gens qui sont très angoissés en voiture, qui n'arrivent pas à passer leur permis parce que le fait d'être au volant d'une voiture les terrorise. Donc sur des problématiques, par exemple comme des blocages à l'oral, vous êtes très stressé, par exemple quand vous parlez avec un locuteur natif, quand vous êtes retrouvé dans le pays à devoir demander votre chemin, ou alors pour des examens, ça peut être intéressant. Donc là encore une fois, il faut choisir en amont et soigneusement votre thérapeute qui doit être quelqu'un de sérieux qui ne vous promet pas la lune. L'autre aspect que j'ai pu voir, ça va être des séances généralement en présentiel, c'est-à-dire il faut se déplacer, il faut aller dans un institut, au cours desquelles vous allez vous installer confortablement, potentiellement vous allonger, avoir parfois un casque de réalité virtuelle qui va vous diffuser des images, parfois aussi de la musique, et vous allez apprendre comme ça en relaxation une langue étrangère. Alors ça, c'est assez proche de techniques liées à ce qu'on appelle la suggestothérapie, qui est une forme d'enseignement qui est apparue en Bulgarie dans les années 60, dont l'efficacité est contestée en tout cas, mais qui a fait des émules, et on trouve encore aujourd'hui des centres d'apprentissage sous hypnose dans lesquels vous allez faire ce genre de choses, qui vont être parfois modernisés avec, comme je le disais, un casque de réalité virtuelle pour vous projeter des images, pour vous mettre dans un environnement virtuel, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain ne fait pas vraiment la différence entre du virtuel et du réel.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ému ou énervé ou terrifié devant un film. C'est parce que pour le cerveau, c'est exactement comme si c'était du domaine du réel, alors qu'évidemment c'est de la fiction. Et là, on va souvent vous projeter dans des situations du quotidien, vous lire des textes, et avec du vocabulaire, et il faut en faire un peu chaque jour. Bien sûr, le cerveau apprend par répétition. Et ce n'est pas forcément sans mérite, parce que en effet, on reprend l'idée du stress, des distractions, de la fatigue. Quand on n'est pas vraiment dans une activité, on a du mal à bien mémoriser les choses. La rétention d'informations est proportionnelle à la concentration, à l'engagement que vous pouvez mettre dans l'activité. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément inintéressant de chercher la relaxation là-dedans. Malgré tout, j'ai plusieurs problèmes avec cette approche. C'est que d'une part, il faut vous rendre sur place, et honnêtement, aller dans un institut le soir quand vous êtes fatigué pour vous mettre votre casque ou vous allonger, vous pouvez tout aussi bien faire les choses chez vous. D'ailleurs, il existe des méthodes qui sont faites plutôt pour être utilisées à la maison. Donc, par exemple, des méthodes en ligne, des méthodes audio, des méthodes vidéo dans lesquelles on va vous hypnotiser pour que vous puissiez être dans un état de relaxation et vous allez avoir votre leçon. Cela étant dit, je reste plutôt sur une approche d'immersion active. Alors que là, on est dans de l'immersion, incontestablement, mais une immersion qui reste très passive. Parce que dans l'immense majorité des cas, vous allez rester allongé ou dans un fauteuil à écouter les choses. Vous allez rester passif. Et je ne suis pas sûr que cette façon de faire où on va être totalement dans un état de réception marche si bien que ça. Parce que par exemple, quand je pratique l'immersion moi-même, et comme je vous le préconise, il vaut mieux être au contraire très actif. C'est-à-dire, quand vous regardez une série, au lieu d'être vraiment passif devant, immobile devant, eh bien vous allez par exemple pouvoir prendre des notes, je le fais souvent, répéter ce que vous entendez si vous reconnaissez un mot. Bref, vous êtes actif dans ce processus. Donc pour moi, l'idée vraiment de rester totalement passif me pose problème. Évidemment, elle est séduisante parce que ça donne l'impression qu'on va avoir droit à un apprentissage dans lequel on ne fait strictement rien et on a beaucoup plus de résultats que la moyenne. Évidemment, ça donne envie, mais je ne pense pas que ce soit la voie à rechercher. C'est pour ça que, personnellement, si je ne suis pas forcément hostile à l'hypnose, par exemple pour des personnes qui sont très stressées, très inhibées, qui ont vraiment des blocages qui remontent à un moment de leur vie où quelque chose s'est mal passé, ça peut aider. Franchement, j'ai rencontré des gens qui pratiquaient ça, ils avaient l'air très sérieux. Après, pour les méthodes d'apprentissage sous hypnose ressemblant à de la suggestopédie, je suis beaucoup plus partagé. En revanche, il y a une chose que vous pouvez prendre dans ces méthodes et les injecter dans votre apprentissage. C'est cet effet de relaxation, de plein engagement que vous allez avoir. Pourquoi ? Parce que la rétention d'information est beaucoup plus forte ainsi. Et donc, pourquoi ne pas la rechercher ? Pourquoi ne pas essayer de l'injecter dans votre apprentissage du quotidien ? Par exemple, ce soir, vous pouvez faire une forme d'auto-hypnose. Parce que vous savez, quand vous vous retrouvez dans une activité que vous êtes vraiment à fond dedans, parce que cette activité vous passionne, parce qu'il y a une vraie tension dedans, par exemple, je ne sais pas, devant un film qui est très intéressant pour vous, je ne sais pas, devant un match de foot, si vous sentez que votre équipe se rapproche de la victoire, vous êtes à fond dedans. S'il y a, je ne sais pas, votre mari-femme qui vous parle, vous ne faites même pas attention à ce qu'on vous raconte parce que vous n'entendez pas. Il y a votre enfant qui vous parle, vous n'entendez pas. Il y a votre chien qui vous parle, voilà, vous n'entendez rien, vous êtes vraiment dedans. Eh bien ça, c'est un état de concentration extrême qui est très favorable à la rétention. Et donc, vous pouvez le faire chez vous. Donc, vous pouvez choisir des activités que vous aimez. Par exemple, regarder une série à télé dans une autre langue qui est intéressante pour vous. Vous pouvez lire un roman dans la langue et vraiment vous concentrer dessus. Et le faire en éliminant les distractions, c'est-à-dire vous mettez votre téléphone en silencieux, vous demandez à ne pas être dérangé. Vous pouvez là mettre de la musique, justement comme dans la suggestopédie, et vous mettre dans une sorte de bulle pendant un petit moment. Et ça, c'est très puissant, et vous pouvez le faire là aussi. Et finalement, c'est une forme d'hypnose. Parce que très souvent, quand on parle d'hypnose, on a l'image du magicien, comme ça, avec son pendule, qui va vous hypnotiser, qui va vous faire n'importe quoi. Mais en réalité, dans les faits, l'hypnose, c'est beaucoup plus cet état de relaxation que vous pouvez atteindre vous-même. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser ce mot à tort et à travers. Ce n'est pas une méthode magique, ce n'est pas forcément quelque chose de l'ordre du charlatanisme, c'est simplement un état que l'on peut atteindre soi-même relativement facilement en fait dans son apprentissage. Donc si je peux vous donner mon avis dessus, je ne suis pas convaincu par les méthodes liées à l'hypnose, l'auto-hypnose ou autres. Je trouve que c'est très souvent
prendre des choses qui existent déjà depuis longtemps, qui ne sont pas forcément plus efficaces que la moyenne, et mettre une étiquette dessus qui va forcément appâter le chaland. Mais vous pouvez très bien reprendre des choses qui sont réelles, qui sont appuyées par la science, et les adapter dans votre apprentissage. Donc vous pouvez dès ce soir vous concentrer sur une activité, vous mettre dans une forme d'état d'hypnose et apprendre beaucoup plus efficacement. En tout cas, si vous êtes thérapeute, hypnothérapeute, si vous avez déjà utilisé ce genre de technique et que vous avez un avis plus développé ou un avis contraire au mien sur la question, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Vous pouvez bien sûr, si cette vidéo vous a plu, la rémunérer d'un pouce et bien sûr vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour ne rien manquer et rejoindre mes contacts privés en cliquant sur le lien dans la description. Après quoi vous recevrez ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire ainsi que mes emails réguliers. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!